n'a que 2 gardiens. Pourquoi pas troisième? Parce que je laisse à disposition. Il y a 3 gardiens qui ont été aussi de la liste Ireda, Hicham et Anas qui ont été pré-liste. Je laisse à leur propre club à disposition parce qu'il y a le match à Porto. Si il y a quelques problèmes, au départ, on pensait faire venir, mais c'est impossible à cause, parce qu'il faut passer test, c'est impossible de régler ça. Pour ça, médecin, avec des discussions, médecin, il me dit c'est impossible de faire ça. Pour ça, je laisse à disposition leur propre club. Si on besoin, on va ramener, parce qu'ils sont là, juste à côté, pas loin. Pour, 2 joueurs, il y a beaucoup de choses positives que je peux dire. Yassi qui a gagné Coupe d'Europe. Je ne sais pas, est-ce que je me trompe? Est-ce que ça bien présenté au Maroc? On ne parle pas beaucoup d'un joueur qui gagne avec Youssef, avec lui, ils ont gagné la Coupe d'Europe. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus d'attention. Je ne sais pas est-ce que je me trompe ou non, mais je suis très fier qu'un joueur qui joue avec l'équipe nationale gagne Coupe d'Europe. Ça, c'est top de top. Et on doit être fier et on doit comme glorifier ça. Au lieu de demander quelque chose d'autre, c'est surtout Yassi qui l'a fait une fin de saison ou fin de cette compétition européenne magnifiquement. Peut-être qu'il a beaucoup contribué pour gagner ce titre. Et je le félicitais, bien sûr. Mounir, qui a fait une super saison, il est obligé de changer le club, il est parti maintenant en Turquie, il continue. On a 2 bons gardiens, après c'est à nous de choisir qui va être pour certains matchs. Mais on a de qualité. Bon. Là, ça commence un petit peu, on a quelques difficultés. Voilà. De 4 arrières, côté droit, Mazraoui et Cheba qui joue tout le temps. C'est fort, on est très content de ça. Côté gauche, un petit peu, je vous dis franchement, on a un petit peu cherché. Solution, quelqu'un qui est performant, qui peut jouer arrière-gauche équipe nationale. On a choisi le joueur qui ne joue pas en ce moment beaucoup, ils jouent match amicaux, ils s'entraînent normalement, on est content physiquement, ils sont bien, mais ils n'ont pas titulaire. On a choisi les 2 joueurs qui ont déjà montré ses qualités, on connaissait très bien, Nabil et tout ça, que j'ai eu une discussion particulière avec lui. Et Hamza qui va essayer de gagner sa place, qui sont au train, qu'ils ont fait le dernier match contre Burundi superment bien. C'est vis-à-vis ça, vis-à-vis connaissance comme ça, on a fait confiance à un joueur qui joue pas beaucoup. Ça peut poser question de ça, mais on a choisi ça. Je pense qu'on a fait bon choix vis-à-vis de garçon. Voilà. On a convoqué 5 défenseurs centraux. Maintenant, c'est Sami Emae, ça c'est un joueur central qui joue Belgique. Ce n'est pas encore son problème est réglé administrativement parce qu'il a participé, le joueur comme ça. On attend de réponse. Autrement, Chakla Soufiane, c'est un joueur qui joue, il n'était pas titulaire, il ne joue pas maintenant, mais on a regardé les matchs amicaux où il a montré beaucoup de qualité, très costaud en duel, qui ne fait pas beaucoup de fautes, présent, physique, bon relance, mais bizarrement, équipe nationale, entre guillemets, c'est mieux qu'on a plus concurrence sur le côté gauche, stopper gauche, comme stopper droit,
Il y a encore deux garçons, Yamik et Badr Benoun, qui ont concurrence pour stopper droit si on joue à 4 derrière, avec 2 stoppers. On a convoqué 3 Saïs qui a fait super saison, Fedal aussi qui a changé de club et qui est en pleine forme aujourd'hui. Et Naïef qui a un petit peu pris poste de Younis Abdelhaïd, qui était un petit peu malade, qui a continué de jouer, mais il est là. Et surtout Naïef qu'aujourd'hui, avec changement de club, bah, on parle beaucoup de lui. Il a fait un départ canon, il a marqué déjà 3 buts, il est en excellente forme. Bah, hier soir, il a un petit peu souci de... Vous savez, on a quelques problèmes. Certains clubs ils font telle pression sur certains joueurs pour empêcher de venir, vous ne pouvez même pas imaginer. Ils font chantage. Bah, peut-être je fais aussi, parce que c'est eux qui payent comme ça. Et ça, c'est pour moi un signe aussi. Est-ce que le jeu, parce que c'est le joueur qui décide. Bon, il a l'administration aussi, FIFI, qui a dit obligé comme ça, pour voir un petit peu cet attachement. Bah, je ne pas excuse parce que le club, il ne veut pas. Bah, est-ce que tu veux? Je ne serais pas content du tout si quelqu'un, à cause de ça... bon, Amrabat, vous connaissez, je pense, c'est un valeur sûre, élu meilleur récupérateur Italie, c'est ça. Ben, je cherche encore quelqu'un, milieu agressif, tonique, qui récupère le ballon sans faire le faute. Bon, on va essayer un petit peu, Sadiki, est-ce que c'est ça, c'est un joueur qui peut correspondre. Est-ce qu'il y a un niveau, on verra ça. Et un garçon qui, depuis plusieurs mois, je vis Nassim Boujela, qui est un joueur très jeune, c'est peut-être pour demain, peut-être pas tout de suite, mais il a un volume de jeu. Il est facile, c'est un petit peu désordonné, il veut participer gauche-droite, mais c'est un joueur qui il a volume de jeu, qu'un jour il peut être très utile à l'équipe nationale. Et bah, on verra avec lui comment il est garçon, il est très jeune, mais ça va venir du football marocain. Omar El Gadori, bah, il était venu une fois, on avait un petit peu quelques incompréhensibilités, je n'étais pas content de certaines choses, mais un garçon qui joue Coupe d'Europe, hier soir il a marqué, il a un petit peu changé les positions qu'il a joué avant, il jouait un petit peu plus de l'axe milieu relayeur, où il y a plus, on dit numéro 6, numéro 8, un petit peu, mais c'est un joueur qui possède technique un petit peu. Il va encore améliorer son récupération, son explosivité un petit peu, mais ce joueur très intéressant. Il a eu pas beaucoup de chance à l'équipe nationale, mais on va essayer un petit peu voir est-ce qu'il peut poursuivre, grandir les concurrences, parce qu'après, les places ils seront très chères, j'espère. Ziyech, bah, c'est pas la peine de parler, il va venir. Il n'a pas joué, il a une blessure, j'espère qu'il peut jouer, mais il va venir. Il va venir. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il peut jouer, comme ça on est déjà averti, mais c'est moi qui ne sur place, je veux décider, ce n'est pas staff médical d'autres clubs comme ça. Selim, c'est un garçon très intéressant, il a un volume de jeu énorme, il peut jouer différents postes, au milieu, même Douveau. De temps en temps, il fait un petit peu trop et c'est un joueur qui a une marge de progression très intéressante. Et on a préparé pour chaque joueur, mais surtout pour lui, un vidéo très spécial pour expliquer qu'il doit améliorer ça. On peut améliorer. C'est un super garçon, une bonne mentalité. Bah, c'est une valeur sûre pour le groupe et j'espère qu'il sera encore amélioré. Bon. Tana Noussama,
bah, depuis plusieurs mois, on découvert, il est maintenant en plein boom. C'est un petit peu Ziyech, gaucher, super frappe, super coup franc, capable même d'éliminer comme ça avec petite accélération. C'est un joueur très intéressant. Vous, il avait histoire, on a parlé beaucoup de Dada. Vous savez, chaque histoire, j'ai arrêté à cause de ça. J'ai dit non, si tu sont en condition, tu viens, on verra sur place, est-ce que tu peux gagner ta place ou non. Ça, c'est très intéressant. Je ne dis pas doublure de Ziyech, mais il peut jouer et dans l'axe et sur côté. Mais son technique, il peut faire différence tout seul à chaque moment. Après, on arrive à un joueur où malheureusement, ce n'est pas encore terminé, j'espère que ça sera réglé, que je suis depuis un certain moment, mais il était blessé, il était l'an dernier d'Eintracht Braunschweig, d'Eintracht Düsseldorf, comme ça, il était prêté, il avait quelques blessures qui l'ont empêché de progresser. C'est quelqu'un qui a joué pour différentes sélections et équipes d'Allemagne, mais c'est exactement joué qu'il cherche un petit peu sur ses qualités, vitesse au volume de jeu, ses qualités et vitesse et combativité, et qualité de récupération qui peut, au milieu, accélérer le jeu, mettre un petit peu au niveau technique qui est très costaud de duel, mais il est grand, mais ce n'est pas aussi costaud comme ça. C'est un joueur qui peut donner, je suis impatient voir de l'équipe Maroc, un joueur comme Aymen. Voilà. J'espère qu'il sera avec nous. Voilà. Ça, c'est pour le milieu. Bah, attaquons. Il y a deux garçons dans l'axe, Youssef El Arabi, Youssef Nesri. Bah, aussi une grande félicitation pour Youssef Nesri qu'il a avec l'équipe de Séville, avec Yacine et Mounir. Ils ont gagné Coupe d'Europe, mais c'est un garçon aussi qui a une marque de progression assez intéressante pour lui. On a aussi préparé un petit peu le petit vidéo pour améliorer son rendement. C'est un garçon qui a une super mentalité et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de buts de sa part. Bah, El Arabi, bah, c'est un garçon qui joue Champions League et qui a, bah, surtout grâce à lui, il s'est qualifié pour Champions League. C'est un joueur qui peut être, entre guillemets, un petit peu joker. C'est un joueur de 16 mètres, buteur, comme ça. Et super mentalité. Et ben, je compte beaucoup sur lui. S'il continue comme ça pour être en concurrence avec Nesri dans la position attaquant dans l'axe. Bah, après, il y a quelques Hakimi, bah, ce n'est pas la peine de parler de lui. Vous avez même hier soir, bah, ça c'est football moderne, ça c'est football, sa vitesse, c'est chose sur le côté droit qu'il fait. J'espère avec lui, on aura pas mal de choses. Bah, Hakimi, on peut utiliser derrière, au milieu, même devant, même côté gauche, mais ça dépend de la situation. Mais où on peut exploiter, c'est plus haut grâce à son vitesse parce qu'il fait différence au déplacement. C'est vraiment un joueur qui va, je pense, apporter beaucoup de choses de bien à l'équipe nationale. Après, il y a deux joueurs que vous connaissez peut-être un mois. On connaît depuis plusieurs mois. Même un entraîneur s'est replacé pour discuter avec lui, qui fait depuis plusieurs mois à Mohamed Salah. Slovan Bratislava, normalement, il va être transféré. Il a quelques problèmes à Jaune, au Turquie, Fenerbahçe. On a suivi. C'est un joueur sur le côté qui est rapide, qui fait beaucoup d'appels sans ballon profondeur. Bah, je l'ai appelé pour savoir un petit peu sa mentalité, est-ce qu'il peut apporter quelque chose de plus et surtout être en concurrence avec différents garçons qui peuvent surcoter.
Achraf Ben Shaki, vous connaissez, je pense bien, c'est un joueur qui a la qualité surtout technique, intéressant un petit peu, j'aimerais bien qu'il ait plus présent dans la 16 mètres, qu'il ait un petit peu plus d'agressivité, qu'il demande un petit peu plus, pas toujours dans la pied, on va essayer un petit peu discuter avec lui, mais c'est un bon joueur de talent de football. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut nous apporter et comme ça. Et je sais à la fin, Mounir Haddadi, vous savez, avec lui, on a fait dizaines de conversations. Il est ravi de venir pour jouer pour l'équipe de Maroc. Il était frustré vis-à-vis des décisions qu'il a prises il y a quelques années. Avec Barkouk, avec lui, et peut-être encore un joueur, j'espère encore un, deux. On aura vraiment une équipe plus compétitive, surtout.